femme et qui malheureusement a commencé à négliger cette femme-là. Et il n'avait plus de regard pour elle. Qu'elle ait mangé ou pas, cela ne lui disait plus rien. Et puis un matin, il allait soulever une deuxième femme, troisième femme et une quatrième femme. Il faisait tout avec les trois là, mais la première, bon. Et puis un jour, sa vie va basculer. Il avait un petit mal dans le corps, il va à l'hôpital et on lui annonce la terrible nouvelle. Le médecin lui dit, cher frère, le mal que vous avez là, ben, c'est un mal incurable. C'est-à-dire que la maladie, là, il n'y a pas de médicaments. Il prend l'argent, il dit non, mais il n'y a pas la boîte. Monsieur lui a dit non, la science a évolué certes, mais pour ce mal-là, on n'a pas encore trouvé de médicaments. Donc, il faut que, voilà, vous allez sûrement, en vous donnant des calmants, mais mettez-vous en tête que vous allez mourir. Ah, quand il regarde tout ce qu'il a amassé comme richesse, tout, il retourne chez lui à la maison. Comme il était, la dernière, c'est la plus petite, voilà, sa porte-canne. C'est avec elle, il allait faire bombance. Il arrive, rentre dans la maison, tout triste. Or, d'habitude, c'est depuis le portail, la clôture est téléguidée, on appuie, il rentre, quand il rentre là, il vient, mais ce jour-là, il est rentré tout froid, tout triste. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon coco? Il dit, ah, il faut t'asseoir. Il dit, ah bon, que je vais effectuer un voyage, mais je voudrais que tu m'accompagnes. Il dit, ah, bon, ouais, les femmes là, elles pensent que c'est pour prendre l'avion pour partir. Il dit, ah, je viens de l'hôpital, voilà la nouvelle que le médecin m'a annoncée. Il dit que j'ai un moins mal, mais ce mal-là ne pourra jamais guérir et que je vais mourir. Mais comme parmi vous là, tu es celle que j'aime, je voudrais que tu m'accompagnes. Elle dit, hein, moi-même, mourir avec toi. Mon ami, va ailleurs. Bon, il s'est assis. Il dit, bon, je vais aller voir la troisième. Il est arrivé là-bas, aller voir la troisième. Même discours. Moi-même, tu meurs, je me remarie. Bon, il dit, bon, peut-être que la deuxième là, bon, ben, elle sera consentante. Il est arrivé là-bas. Il parle, il dit. Pendant qu'il parlait même déjà, elle s'est levée, elle a commencé à mettre ses bagages. Elle a commencé à partir. Il est là, il reste qui? La première femme. Il est là. Faut-il aller la voir? Ne faut-il pas aller la voir? Comme le garçon n'a pas honte, il s'est levé, il dit, bon, il va aller quand même. Il a sonné à la porte, elle a ouvert. Tellement elle était d'une méconnaissable, lui-même il ne l'a pas reconnue. La seule chose qu'il a reconnue sur elle, c'est quand elle a souri, qu'il a reconnue sur ses dents. Il est arrivé, qu'elle a dit, ouh, elle dit, aujourd'hui, moi, tu as pensé à moi. Quand on est arrivé chez les cocos, assieds-toi. Là, ça fait bizarre. Hein? Puis elle s'est assise, il s'est assis. Il lui a donné la nouvelle. Ah, on dit quoi? Il dit, ah, écoute, bon, voilà le problème que j'ai. Je viens de te voir si tu peux m'accompagner dans ce voyage-là. Et puis voici la réponse que la femme lui donne. Elle dit, ah, c'est toi qui de tout temps m'a négligé. Mais moi, je t'ai toujours aimé et je mourrai avec toi. Alors, mais c'est quoi? Quelle est cette première femme qu'on néglige, même frères et sœurs? C'est notre âme que nous négligeons, vous voyez. Deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, il y a d'abord le boulot, voilà, le boulot qui nous empêche souvent même d'avoir le temps pour Dieu. L'autre femme qui est là, c'est l'argent. On court dans tous les sens, on chercher l'argent, jusqu'à même, on peut même faire des mois sans nous confesser, on peut faire des mois même sans venir à l'église. Et puis, ben voilà, l'autre femme aussi, c'est quoi? C'est la famille, hein. Voilà, la famille. Ouais, la famille là, c'est vrai, c'est pas mauvais de s'occuper de sa famille, hein. Mais vous allez vous rendre quand même compte que le jour où vous mourrez, ces gens-là, ils s'en foutent. Quand ils viennent, la première chose qu'ils vont demander à la femme, où est son chéquier? Il a combien de comptes? Il a combien de maisons? Vous voyez, eux, ils se préoccupent de quoi? De ce que tu as eu, vous voyez. Oh, on oublie que, un jour ou l'autre, on est appelé, vous voyez, frères et sœurs, à apparaître devant le jugement de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous accompagne? C'est notre âme qui va apparaître là-bas, là. Malheureusement, vous voyez, nous ne mettons même pas de soin à notre âme. Et souvent, bon voilà. Alors, ben, à chacun de tirer toutes les leçons nécessaires pour essayer de revoir un temps soit peu encore sa relation avec son Dieu.